Nicolas est dans la police depuis 4 ans. Jamais auparavant, il ne s'est senti aussi épié dans l'exercice de ses fonctions. Tout le monde a un téléphone portable et tout le monde a un réflexe d'office quand il se passe quelque chose de filmer. Avant même de porter secours. Ça nous empêche de faire notre métier correctement. Depuis la semaine dernière, ce policier et ses collègues sont eux aussi équipés pour filmer. Les caméras piétons, on n'en a pas beaucoup. Donc de plus en plus de collègues achètent leurs propres caméras. Ça fait maintenant de plus en plus partie de notre équipement. Se filmer en intervention, c'est surtout s'armer d'une preuve pour contrer les accusations des manifestants. On préfère se dire que ça sera filmé s'il se passe quelque chose, plutôt que des propos déformés. Une potentielle plainte auprès de l'IGPN qui risquerait d'aboutir alors qu'il ne s'est rien passé. On a de plus en plus d'images qui tournent sur les réseaux où c'est coupé, où on n'a pas le début, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est 20 secondes d'image. Une intervention de police, ça dure plus de 20 secondes. Une guerre des images pour se protéger légalement, mais qui risque d'altérer la sécurité des équipes sur le terrain. Ça peut être positif, mais en fait le stress et le travail supplémentaire, c'est dans le sens où je pense que les collègues se disent faut à tout prix que je l'active avant de faire usage. Non, en fait, la priorité, c'est notre sécurité et celle des collègues. Si je dois faire usage du LBD, je préfère protéger mes collègues, que la caméra soit pas déclenchée, que de déclencher la caméra et que d'avoir un collègue au tapis. Nicolas a déjà fait face aux Gilets jaunes lors de 6 manifestations sur les Champs-Élysées. Cette semaine, une fois encore, les faits et gestes des deux parties seront enregistrés.